Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous bien. Ce tirage vient compléter votre tirage général du mois de juin qui est aussi disponible sur ma chaîne et je vous invite bien sûr à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai mis dans la description de cette vidéo un lien cliquable. Vous pouvez aussi aller vous balader sur ma chaîne pour la retrouver facilement. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui s'adresse à tout votre signe, donc ça fait beaucoup de monde, et vous ne pouvez pas vous approprier l'intégralité de celui-ci. En revanche, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est possible, je propose des tirages privés. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations, où là vous aurez le choix parmi 6 formules proposées. Donc ça va de 15 à 135 €, il y a du choix et chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. N'hésitez pas à y jeter un œil. Sachez aussi que je suis sur TikTok et que chaque semaine j'y propose des tirages express en 2-3 minutes, ce qui vient compléter donc les tirages mensuels de YouTube. Voilà les amis, je crois que tout est dit, on va donc maintenant révéler vos cartes. Vous avez eu donc le saut quantique, l'acceptation de l'autre et gestation et nouveaux projets. Ça s'annonce pas mal du tout pour vous, les Verseaux. Quand j'ai vu les 3 cartes sortir, je me suis dit waouh, là il y a vraiment des opportunités dingues. Je pense qu'il va vous arriver quelque chose d'assez formidable. Alors on va voir ça tout de suite avec le saut quantique. Alors déjà, magnifique illustration, c'est pas évident à comprendre cette expression de saut quantique. Je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Donc avec cette carte, vous êtes vraiment sur une progression extrême, mais quasiment d'un coup, sur des stades supérieurs de conscience. On a une élévation de la conscience qui va survenir et ça sera plutôt intense. Ça peut avoir des conséquences sur le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique, etc., etc. Donc attendez-vous peut-être à avoir une espèce de poussée, voilà, comme ça, je sais pas, énergétique, et ça peut vous faire monter les larmes aux yeux, ça peut vous rendre extrêmement sensible. En tout cas, ce sont les premiers symptômes. Après, lorsqu'on a accepté ce statut-là, on est beaucoup plus dans l'apaisement, bien évidemment. Mais si vous voulez, c'est une sorte de bond en avant assez rapide et assez intense. Le saut quantique, c'est carrément un boost d'amour inconditionnel, une prise de conscience énorme sur beaucoup de sujets différents, mais principalement ici sur l'amour. Donc pour résumer les Verseaux, parce qu'il est évident que tous les Verseaux ne vont pas connaître ce boost-là, mais sachez juste que la tendance pour votre signe sur juillet, c'est une énorme prise de conscience qui vous fera à différents degrés accepter des choses, réaliser des choses, vous concernant ou concernant les autres. D'accord ? Donc on peut parler bien sûr d'un éveil spirituel, de renaître sous une nouvelle forme. Vraiment, on va gagner en sagesse avec cette carte-là, mais vraiment de manière très rapide. C'est une carte qui peut vous chambouler, qui peut vous interpeller. Hein. Cet événement est clairement pas commun. Et donc c'est une sorte de prise de conscience vraiment de tout ce qui est vibratoire, de tout ce qui est énergétique et de comment fonctionnent nos relations avec les autres par exemple. Vous allez faire preuve d'une capacité assez extraordinaire pour discerner les choses et avoir un regard lucide aussi sur les événements que vous vivez et sur les attitudes des autres personnes autour de vous. Donc pour moi, ceux qui vont vivre cette carte-là, attendez-vous vraiment à avoir un mois très important dans l'année 2024 ici. Maintenant, on va passer à l'autre carte, acceptation de l'autre. Pour moi, cette carte, c'est la conséquence directe du saut quantique. Parce que effectivement, vous allez être dans un amour inconditionnel qui va vous faire comprendre les agissements et les comportements des autres. Vous savez par exemple qu'on a tendance à critiquer les défauts des autres au premier degré. C'est-à-dire que la première fois qu'on découvre un défaut chez quelqu'un, on va être tout de suite dans la critique. Par contre, si on creuse, on peut tout de suite essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que cette personne agit comme ça aujourd'hui. Okay ? En fait, vous allez être dans une compréhension tellement profonde et intense que vous allez tout accepter, quasiment tout. C'est-à-dire que vous allez essayer de comprendre ce qui a provoqué cette réaction ou ce trait de personnalité chez telle ou telle personne. Il y a forcément un événement qui a été la source de cela. Par exemple, il y a un exemple qui me vient en tête, les enfants dont les parents se sont séparés très jeunes, très tôt dans leur vie, en général, c'est des adultes qui ensuite sont dans la dépendance affective ou dans la peur de l'abandon. D'accord, ça a créé quelque chose chez eux, une peur qu'on les abandonne. Donc là, c'est un petit peu pareil. Au lieu d'être dans le jugement, si quelqu'un agit de manière un peu
inadéquate ou quoi que ce soit, vous allez essayer de comprendre voilà, pourquoi cette personne agit ainsi. Et ça, c'est vraiment très bien, et ça peut même s'appliquer pour vous, en fait. Grâce au saut quantique que vous allez potentiellement connaître, vous allez également vous analyser vous-même et essayer de comprendre pourquoi j'agis ainsi dans telle situation, pourquoi j'arrive pas à gommer ce défaut que je traîne depuis des années, pourquoi dans ma personnalité j'ai tendance à être comme ceci, comme cela, etc. Et le fait est que ça va développer chez vous une intense compassion, les Verseaux. Cette compassion, elle sera envers vous-même. Vous allez être beaucoup plus indulgent avec vous et avec les autres. Et ça va donner lieu à de beaux échanges, à mon avis, avec votre partenaire de vie, hein, si vous êtes en couple, ou en tout cas avec toutes les personnes que vous aimez, vos amis, votre famille, etc. Je ne sais pas ce qui va provoquer ce saut quantique, pour ceux qui le vivront, mais sachez qu'il y a une tendance ici favorable à ce que vous passiez plusieurs étapes très rapidement et d'un coup. Donc ça peut être vraiment intense, je tiens à le souligner. Vous pourriez d'ailleurs assez mal le vivre au début. Parfois, ça peut être perçu comme une sorte peut-être de dépression, parce que vous pourriez vous mettre à pleurer, avoir chaud, avoir froid. Enfin, le corps va réagir aussi. Hein, il y aura des réactions un peu inhabituelles. Vous allez peut-être vous croire malade au début, ce qui ne sera pas le cas dans ce contexte-là. Donc, mais après coup, vous allez comprendre que c'est un éveil de conscience qui va vous permettre vraiment d'aller vers l'acceptation. Donc vraiment, c'est vraiment magnifique. Hein. Ces deux cartes ensemble, c'est incroyable. C'est presque de l'ordre du divin. Vous allez faire un sacré bond en avant sur le chemin de la spiritualité, les Verseaux. Ensuite, vous avez la carte gestation et nouveau projet. Donc là, on y voit deux personnes, hein, visiblement un couple, dans une forme d'œuf comme ça, qui symbolise effectivement la gestation, qui peut être au premier degré, puisque ça peut nous parler de la gestation d'un enfant, donc le fait d'avoir un projet de parentalité, ou bien d'un projet quelconque au sein de votre relation amoureuse. Donc là, pour ceux qui sont en couple, on sent qu'il y a une fusion avec votre partenaire, ou sans parler de fusion, vous êtes quand même sur la même longueur d'onde et vous essayez de développer des projets sur ce mois de juillet pour l'avenir. Donc ça peut être tout simplement aménager ensemble pour la première fois, ça peut être aussi fonder une famille, ça peut être aussi présenter votre partenaire pour la première fois à vos proches. Il y a une espèce d'étape qui va être franchie. Donc moi, ce que ça me révèle, ces trois cartes-là, c'est que vous allez vraiment avancer à des étapes supérieures sur le mois de juillet, que ce soit dans la relation de couple que vous vivez, en tant que célibataire aussi, grâce à des prises de conscience, et de manière générale dans votre compréhension de la vie, des sentiments, des relations entre les gens. Voilà. Ça, c'est vraiment... j'ai l'impression que l'univers, en fait, vous envoie une grande leçon que vous allez comprendre de manière très intense, comme un cours accéléré. Et voilà, ça va aller très vite. Ça va aller très vite, mais vous allez super bien le vivre après parce que vous allez rester sur ces stades supérieurs. Ok ? Donc bravo à vous pour cette poussée de spiritualité très intense et bonne chance pour les projets que vous souhaitez développer. On va maintenant aller voir avec un jeu Lenormand. On va prendre juste 2 cartes pour avoir un petit complément d'infos. Allez, pour les Verseaux, en juillet 2024, s'il vous plaît. Alors on a les oiseaux, ok, et la faux, d'accord. Alors là, ce que ça me dit, c'est qu'il y aura des discussions très importantes sur ce mois de juillet avec votre partenaire ou avec d'autres personnes, mais ce sont des discussions... on est un petit peu nerveux, hein, on est un petit peu agité, on n'est pas forcément sûr de soi, ou alors on l'est, mais on est très maladroit dans notre manière de communiquer. On va un peu dans tous les sens, à l'image d'un groupe d'oiseaux dans le ciel qui se déplace et qui s'agite un petit peu. Donc cette carte-là nous dit qu'il y a une communication qui va pouvoir peut-être débloquer une situation, néanmoins la communication ne sera pas votre fort malgré tout. Alors, pour moi, ça peut être parce que cet événement dont on a parlé tout à l'heure pourrait vous perturber un petit peu pendant quelques jours, le temps que vous compreniez en fait ce qui se passe et ce que vous êtes en train de traverser. Par conséquent, la communication, vous pourriez, je sais pas, bafouiller, être un peu timide ou ne pas réussir à exprimer ce que vous êtes en train de vivre. Après, le sujet de cette conversation peut être divers et varié, ça va se manifester différemment pour tous les Verseaux. Ça peut être un sujet important au sein du couple, ça peut être... lors d'une séduction, peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez envie de vous intéresser à une personne en particulier et qu'effectivement votre façon de flirter sera un petit peu maladroite. On a un petit peu cette idée-là, ok ? Mais c'est pas méchant.
Et ensuite, avec la faux, il y a deux cas de figure possibles. On a l'idée que cette discussion importante et maladroite pourrait avoir une conséquence malgré tout positive, dans le sens où la faux, c'est une carte où on va récolter par rapport à un travail qu'on a fourni, par rapport à des efforts que l'on a fournis. Donc il est possible qu'il y ait une sorte de récompense quand même grâce au déblocage de cette discussion. Et pour d'autres versos, cette discussion aura des conséquences de prise de conscience et il est possible que vous preniez une décision radicale, pourquoi pas un éloignement d'une personne. On pourrait parler peut-être d'une séparation, d'un détachement volontaire de quelqu'un. Alors, là, il y a quelque chose qui se dessine devant moi et ça devient de plus en plus clair. Pour moi, les versos qui vont vivre le saut quantique, il peut y avoir plein de conséquences différentes. Ça peut être aimer encore plus la personne qui partage votre vie et ça peut être aussi, à l'inverse, se rendre compte que vous n'avez rien à faire avec la personne avec qui vous êtes en couple actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, autant on était dans l'acceptation de l'autre, autant avec la faux, il peut y avoir une séparation. Mais pour moi, ce serait une séparation, mais vraiment dans la paix la plus totale. Ça veut dire que vous êtes quand même dans... Vous allez réaliser peut-être que vous n'avez pas grand-chose à vivre avec cette personne, donc il vaut mieux mettre un terme à la relation, mais vous êtes dans la compréhension de ce qu'est cette personne. Vous ne lui en voulez pas, vous avez juste réalisé peut-être que vous avez des chemins qui sont différents, qui ne sont pas amenés à se croiser en fait. Et vous serez totalement dans un amour inconditionnel de cette personne, même si vous aurez préféré vous séparer. Ok? C'est un exemple que je vous donne, parce que c'est vrai que depuis le début, je parlais plus d'acceptation avec quelque chose qui va durer, mais avec la faux, vous voyez qu'il y a une nouvelle information qui vient de tomber. Vous l'adaptez bien sûr à ce que vous vivez, il est normal qu'on ait plusieurs infos différentes dans un tirage. Alors maintenant on va terminer avec la citadelle, une petite phrase à méditer peut-être pour vous, ou alors un petit conseil à vous donner. C'est parti. Alors c'est la carte de la sorcière que vous avez eue, qui nous parle d'expérience et de rébellion. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le monde est rempli d'un savoir ancien, mais certains conseils ne sont plus adaptés à la vie moderne. La tradition doit être perçue comme un ensemble de guides et non pas comme des règles strictes. Si l'approche convenable d'une situation vous freine, brisez vos habitudes et suivez vos propres règles. Entourez-vous de personnes originales et adoptez de nouveaux rituels. Alors, le message de cette carte, je vais l'adapter bien évidemment par rapport au tirage que l'on vient de voir. Donc pour vous les Verseaux, la carte de la sorcière, il faut savoir que c'est une carte de personnage très intéressant, très cultivé, qui a des savoirs ancestraux que la plupart des gens n'ont pas. Parce que c'est quelqu'un qui a étudié son art, qui a étudié la nature, les astres, la chimie, voilà, tout ce genre de choses-là, et qui, avec ces connaissances-là, va pouvoir s'adapter à toutes les situations. Donc pour tout problème, elle va trouver une solution. C'est aussi une carte qui fait référence à ce qui est ancien, et que l'on peut toujours appliquer dans la vie d'aujourd'hui, mais en le modifiant un petit peu. Ok? Donc il y a un grand pouvoir d'adaptation ici, et pour moi, le sens du mot rébellion, c'est pas dans rébellion dans le sens rejet, c'est rébellion dans le sens j'ai conscience que quelque chose ne fonctionne plus, donc je vais m'adapter. Je vais continuer, mais je vais m'adapter en changeant certains détails. Pour moi, ça veut dire qu'effectivement, vous allez prendre conscience de quelque chose intensément au mois de juillet, donc les Verseaux, comme on l'a vu avec le saut quantique. Et que ce savoir que vous allez avoir, cette prise de conscience, cette nouvelle vision de la vie, en fait, peut s'apparenter aux connaissances qu'une personne expérimentée comme la sorcière ou comme un enchanteur pourrait avoir. C'est comme si d'un coup vous allez ouvrir et intégrer toutes les leçons d'un livre magique sur la spiritualité, sur la vie humaine. Vous allez avoir une compréhension globale de beaucoup de choses. Alors attention, je ne dis pas que vous allez arriver à un stade divin, que vous allez être un Bouddha, que vous allez devenir un dieu, c'est pas le cas, mais vous avez compris l'idée. En tant qu'humain, vous allez vivre une expérience assez intense qui est du domaine de la connaissance, du savoir, et ça va vous donner l'envie d'aimer tout le monde, d'être vraiment dans la compassion, et vous allez vous adapter à la vie moderne, tout simplement. Ok? Donc c'est plutôt un très beau message. Ça confirme que vous êtes vraiment au mois de juillet dans un contexte assez magique, j'ai l'impression, avec pas mal de jolies choses à vivre.
Voilà les Verseaux, ce tirage est maintenant terminé. Alors pour ceux qui vivront cette expérience, j'ai hâte de vous voir en commentaire hein, parce que c'est vrai que c'est assez intense. Une prise de conscience, ça peut arriver à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de la vie, surtout les plus intenses comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager ou vous abonner. Je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part pour continuer mon travail. Merci à vous. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois de juillet et on se retrouve très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!